Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, est-ce que le son marche? Je ne sais pas si le son marche. Si vous pouvez me dire si le son est correct. S'il y a quelqu'un, s'il peut me dire, est-ce que le son fonctionne? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que le son fonctionne? Oui, il fonctionne. Est-ce que le son est bon? Ok. 2 secondes, barakallahu fikoum. Parce que je me connecte. Oui, je me reconnecte. Parce que je dois donner. Ok. Oui, c'est en live. Donc le son est correct? Ok, on va attendre, Inch'Allah, que tout le monde se connecte, puisque nous sommes en direct aussi du Centre culturel islamique de la mosquée Sunna. Alors, on attend qu'ils se connectent aussi, on attend que les frères viennent, les sœurs. Ils me confirment aussi si de leur côté c'est bon. Alors, voilà. Ok, je vais partager. Ok. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Vous me confirmez que le son est toujours bon, hein? Alhamdulillah. Ok, c'est très bien. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Bon, j'ai donné celui du studio. 2 secondes. Barakallahu fikoum. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Désolé pour ce petit désagrément au début. C'est les aléas du direct. Je suis pas trop au top dans tout ce qui est multimédia, contrairement à ce que peuvent penser les gens à force de nous appeler Imam 2.0. Je suis 0.0. Au niveau tout ce qui est technique, je ne suis pas très au point. Alors, on se connecte avec vous et en même temps avec la mosquée, donc à Brest. Donc, c'est pour ça qu'on attend que tout le monde soit connecté, Inch'Allah. Ok. Et comme ça, on va y aller, Inch'Allah, pour essayer de vivre quelques instants. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, hein. Quelques instants spirituels ensemble, Inch'Allah ta'ala wa bihawlillah. Et ensuite, je vais vous laisser pour continuer dans vos actes d'adoration, al-qiyam,
la prière, le dhikr, le Coran, etc. Ok. Donc, je pense que c'est bon. On peut y aller, Inch'Allah. Alors, comme je vous ai dit, alors c'est un live en direct sur YouTube et aussi pour nos frères et sœurs qui nous suivent à la mosquée Sunna de Brest, au Merkez Centre culturel et islamique de Brest, hafidahumullah. Donc, on va faire un bref rappel qui, je pense, est important. Avant ça, je suis désolé, hein, mais comme dans mon habitude, juste pour que ça soit un peu plus, on va dire que ça soit un peu plus, un peu plus respectueux et que les gens soient un peu plus concentrés. On va juste interrompre le chat, juste le temps de l'intervention rapidement et peut-être, Inch'Allah, que je l'ouvrirai après pour vous laisser poser vos questions si vous le souhaitez, Inch'Allah ta'ala. Ok, enregistré. Donc voilà. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alors, on va profiter de ces quelques instants, de cette nuit, qui est la 27e nuit, qui est peut-être Laylatul Qadr. On va profiter de ces derniers instants du mois de Ramadan pour faire un rappel qui sera, Inch'Allah ta'ala, je l'espère, pour moi le premier ainsi que pour vous, plus que profitable. Wa billahi tawfiq. Et pour cela, on va rebondir sur cette nuit-là. Puisque cette nuit-là et les actions qu'on essaye de mettre en place lors de cette nuit-là dévoilent une fois de plus qu'on a tendance à avoir ici, on a du mal à prioriser les choses dans notre vie. Et le fait de ne pas savoir prioriser les choses, de ne pas savoir donner priorité à telle chose plutôt qu'à telle autre chose, ça nous fait tomber souvent dans des incohérences, dans des contradictions, et on s'en mêle les pinceaux, et ça fait quelquefois des dégâts. Jusque-là, on en arrive là quand on ne comprend pas l'importance des priorités en islam. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors aujourd'hui, on a un gros problème. On a un gros problème dans notre relation avec les priorités. Et ce gros problème-là, ce n'est pas des moindres. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences très néfastes dans nos vies personnelles et ça a des répercussions sur la communauté de manière générale. Et on est toutes et tous concernés, et moi le premier. Hein. Et on ne comprend pas qu'on peut se perdre facilement quand on ne respecte pas les priorités. Les priorités, eh bien, ici, quand on parle de religion, les priorités, ils sont stipulés clairement dans ce mode d'emploi que nous avons, qui est le Coran et la Sunna, et le Coran ainsi que la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Encore faut-il comprendre ces enseignements, méditer ces enseignements, ne pas se précipiter, ne pas réagir avec passion, mais faire ici laisser priorité à la science, à l'éducation de l'âme, au conseil des bons conseillers, etc. Et sinon, on se perd complètement et on tombe dans des contradictions. Et ça provoque quoi? Ce qu'on voit aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés qu'on voit des gens qui, d'un côté, essayent d'exhorter, surtout à l'ère des réseaux, les jeunes, la jeunesse, essayent de mettre leur pierre à l'édifice, de donner des conseils, des exhortations religieuses, et de l'autre côté, ils se perdent complètement. On le voit à travers, voilà, on en parle souvent. Alors, on en parle souvent parce que c'est un fléau et il faut appeler un chat un chat. On voit quelquefois des influenceurs qui aiment jongler entre le rappel religieux et le fait de guider les gens vers le fasad. Donc voilà, on jongle quelquefois une bonne exhortation, quelquefois on exhorte vers le mal. Ça touche même des prêcheurs, ça touche des gens, et c'est pour ça que je dis, c'est un rappel pour moi aussi le premier. Ça peut toucher aussi des prêcheurs, ça peut toucher des imams. Il ne faut pas être étonné quelquefois qu'on voit des gens et que nous-mêmes, on soit là à exhorter les gens, et à côté, on est en totale contradiction dans nos vies privées. Et les gens ont tendance à idéaliser un peu trop
les prêcheurs, il faut les respecter. Attention, toute personne qui transmet la parole d'Allah, on la respecte ne serait-ce que par rapport au fait qu'elle transmette la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on a trop tendance à vouloir trop les idéaliser. Même d'ailleurs, même des savants musulmans, on a l'impression que dans la vie de tous les jours, ils sont comme ils sont quand ils prêchent et ils exhortent. Donc il n'y a que Qala Allah, Qala Rasoul qui sortent de leur bouche. Non, il y a des défauts, il y a des déficiences, etc. Mais il ne faut pas qu'on arrive à un stade où il y a une trop grosse contradiction. Je t'exhorte à faire le bien de jour comme de nuit, je fais des belles vidéos, etc. Mais dès que j'ai fini ma vidéo, mon exhortation, c'est une catastrophe, ma relation avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des contradictions qui ne sont pas convenables et qui ne sont pas acceptables quand il y a des trop grosses contradictions. Peu importe de qui elles viennent, ces contradictions, d'un influenceur ou d'un imam ou d'un prêcheur, peu importe. Et ça, vous allez comprendre ce que je dis, c'est dû au fait qu'on n'a pas compris l'importance des priorités. Vous allez le comprendre. On voit cela dans la da'wa, on voit ça dans le fait que quelquefois des gens fournissent énormément d'efforts dans le fait de vouloir exhorter les gens, mais ils oublient d'exhorter leur famille. Leur relation avec la famille, l'exhortation qu'ils ont avec leur famille, elle est très faible, il y a beaucoup de négligence, etc. Mais par contre, avec les gens, waouh, masha'Allah, on a l'impression que c'est voilà, la personne idéale, la personne, voilà. Et tout cela, c'est dû au fait qu'on n'a pas compris les priorités. Et dans la vie, il y a des priorités. On s'occupe de soi, on s'occupe de nos familles, ensuite on s'occupe des proches, etc. On ne va pas vouloir sauver le monde alors que déjà nous, on n'a pas compris le verset où Allah Azza wa Jalla dit « Qu anfusakum wa ahlikum naran » Préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. On s'occupe de soi avant de vouloir sauver le monde. Et quand toi, déjà, tu es dans une bonne situation, alhamdoulilah, tu éduques ton âme de jour comme de nuit, occupe-toi de ta famille, ensuite, après ta famille, les proches, etc. etc. Chacun fait un travail au niveau local, etc. Cela est beaucoup plus préférable. Par crainte de se perdre et de tomber dans des grandes contradictions, comme j'ai dit précédemment. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On peut donner plein d'exemples. Des frères, tu les rencontres, l'apparence de la sunna, de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, mais dans l'application de cette sunna, il a le visage fermé, il veut à peine te passer le salam, parce qu'il se dit est-ce que tu es du minhaj ou pas. Tu vois des jeunes qui, de jour comme de nuit, parlent de politique, critiquent les hukam, les gouverneurs, les ceci, les cela, en disant ils gouvernent mal tel pays, ils font mal ceci, ils font mal cela, alors que lui, il n'arrive même pas à gérer. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une ville, ce n'est pas sa famille, il n'arrive même pas à se gérer lui-même. Vous voyez les contradictions. En fait, on n'a pas compris qu'on tombe dans des contradictions à cause du fait qu'on n'a pas compris les priorités en islam. On n'a pas compris que quand on va mourir, on va être dans notre tombe et Allah Azza wa Jal va envoyer 2 anges, Munkar et Nakir, qui vont nous poser des questions. Et ces questions, ça ne sera pas qu'est-ce que tu dis de tel gouverneur, ou qu'est-ce que tu dis de tel savant, ou qu'est-ce que tu dis de tel imam, ou qu'est-ce que tu dis de tel avis politique, ou qu'est-ce que... Non, man rabbouk, ma dinuk, quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé, Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim? Et ta réponse dépendra de ton amour, ton attachement, ta bonne croyance, ton suivi de la parole d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam, et de ton application de la religion. Donc il y a des priorités. Pourquoi moi je vais m'embêter et je vais perdre mon temps et je vais m'essouffler à vouloir m'occuper de je ne sais quoi et de je ne sais quel avis politique ou je ne sais quoi ou de tel gouverneur ou autre, alors que moi déjà je suis pas bien placé puisque je sais très bien que j'arrive même pas, encore une fois, pas à gérer ma famille, à m'organiser, gérer ma vie. J'arrive même pas à gérer ma journée. J'arrive même pas à me lever le matin, salat al-subh, et à organiser ma matinée, avoir un temps pour apprendre le Coran, pour réviser mon Coran, pour faire du bien, pour aider dans la mosquée, pour être utile pour les gens, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit les meilleurs d'entre vous et les plus aimés auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus utiles pour les gens. J'ai du mal à donner du temps à mes enfants, j'ai du mal à donner du temps à ma famille, etc., etc. Donc en fait, quand on ne donne pas et on ne respecte pas les priorités, ça crée des dégâts. Et là, on le voit, et c'est pour ça que j'ai voulu rebondir voilà, dans cette forme d'échange et de discussion avec vous, sur cette nuit-là pour parler de cela. Pourquoi? Parce que si tu dis à n'importe quelle personne, quelle est l'action la plus importante à faire ce soir? Donc on est dans la 27e nuit. Allez, quelle est l'action la plus importante? Je ne peux pas vous entendre malheureusement.
Mais je vous laisse essayer de répondre ici tout seul, dans votre pensée ou avec votre voisin. Ou quelle est l'action la plus importante? Alors peut-être certains vont dire, c'est quoi? Allez, je vous laisse répondre. Qiyamul layl, la prière de la nuit. D'autres vont dire, ah bah c'est le Coran, c'est lire le Coran. D'autres vont dire, ah c'est le dhikr, c'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Il y a d'autres qui vont dire, oui, c'est pour, c'est faire. En fait, on entend très peu la bonne réponse. Bah, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il faut réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas se précipiter. Il faut revenir à l'essentiel et prioriser les choses dans la vie, et même dans nos actes d'adoration, parce que sinon, quelquefois, on se perd. Donc, c'est pour cela que, ici, il faut comprendre une chose. La chose la plus importante à faire lors de cette nuit et lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et pas que d'ailleurs, c'est pas lire le Coran, c'est pas faire salat al-tarawih avec l'imam, c'est pas multiplier le tasbih, le tahmid, le tahlil. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas compris l'importance des priorités en islam. Et bon, on va dire, là tout à l'heure j'ai donné des exemples des gens qui n'ont pas compris les priorités, ils se retrouvent à exhorter les gens à faire le bien et à côté ils font des catastrophes parmi des influenceurs, etc. etc. Tu le vois dans une sortie aide humanitaire ou je ne sais quoi, et à côté il va faire, je ne sais pas moi, des catastrophes. Bon, bref, tout le monde le sait maintenant. Et en fait, ça banalise le péché. Bon, on n'en est pas là parce que la personne, même si elle va se tromper ce soir, elle va dire, bah moi je pensais que c'était lire le Coran. Bon, elle n'aura pas fait ce qui est le plus important peut-être, mais elle aura fait quand même du bien. D'accord? Mais c'est toujours pas ce qui est le plus important. Donc, comment voulez-vous faire ce qui est de plus important quand on ne sait pas c'est quoi le plus important? On ne réagit pas avec je pense, je vois, avec mes passions. On a un mode d'emploi, c'est l'islam. C'est le Coran, c'est la sunna. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et encore une fois, j'insiste sur ça. C'est pas que je me répète bêtement ou pour rien, c'est que c'est important. Arrêtez de vous précipiter sans réfléchir et savoir ce qui fait partie des priorités en islam. Je m'occupe de moi avant de m'occuper du monde. Je m'occupe de ma famille avant de m'occuper des familles des gens. Je m'occupe de ma ville avant de m'occuper de mon pays. Je m'occupe de mon pays avant de m'occuper du monde. C'est comme ça les priorités. Je ne vais pas exhorter les gens à faire le bien alors que moi, je suis complètement à côté de la plaque en me donnant bonne conscience quand j'exhorte les gens une fois ou deux fois à faire du bien. Non, 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 non. Toi, tu dois t'occuper de toi. Quand toi, tu t'es pas réformé, n'espère pas réformer les autres. Je ne vais pas apprendre la science et des grandes quantités de science alors que je n'ai pas compris la priorité. C'est quoi la priorité dans l'apprentissage, dans notre cheminement spirituel et religieux? Eh bien, c'est ce qu'ont enseigné et transmis les savants de génération en génération, comme l'avait dit l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Sa mère, elle lui mettait les habits, l'imama, etc. Elle l'envoyait dès son plus jeune âge vers les gens de science. Elle dit idhab ila Rabi'a et prend de son comportement avant sa science. Regardez les jeunes, combien de jeunes aujourd'hui? Il a à peine appris 100 pages du Coran, il a appris 4-5 règles dans l'arabe littéraire et dans le Nahw, il a fini le tome 1 ou tome 2 de Médine et il commence avec ses ya'ni akhi et attaque, c'est tout le monde d'innovateur et d'égaré, il te regarde, on dirait il a vu Iblis. Qu'est-ce qu'il a compris celui-là? Qu'est-ce qu'il a compris aux priorités? On apprenait le comportement avant l'ilm, avant la science. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement, la bonne moralité. Aïcha, quand elle a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit quoi? Son comportement, sa moralité, c'était le Coran, c'était l'application. J'apprends pas le Coran pour dire je connais le Coran. J'apprends le Coran pour appliquer le Coran. Donc, il faut revenir aux priorités. Et là, c'est quoi la priorité ce soir? Eh bien, c'est de faire Salat al-Maghrib et Salat al-Isha à l'heure et en groupe. Et ô combien ils vont à Tarawih, ils ratent même Salat al-Isha. Qu'est-ce qui est le plus important? Faire 10 heures de Qiyamul Layl à la mosquée et t'as raté Salat al-Isha parce que t'es arrivé en retard? Ou bien faire Salat al-Isha à l'heure et tu rentres chez toi? Qui a le plus de récompenses? Et bien sûr, c'est celui qui a fait Salat al-Isha à l'heure en groupe. Pourquoi? Parce que jamais ça n'a existé un savant qui te dira, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, qui te dira que des actes surérogatoires, si grands soient-ils, sont plus aimés et plus importants auprès d'Allah que les actes obligatoires. Donc, avant
avant de se hâter à faire des actes surérogatoires, concentrons-nous sur ce qui est obligatoire. Et ça paraît quelquefois un peu impressionnant. Quoi, il a fait que Salat al-Isha, il est rentré chez lui, il a fait continuer Qiyam Layl à la maison, il a plus de récompenses que moi qui a fait pendant 4 heures mes jambes, ils étaient en train de trembler derrière l'imam. Oui, bien sûr. Parce que le prophète alayhi salam a rappelé dans le hadith qudsi que vous connaissez, et Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il n'y a pas d'action par laquelle le serviteur se rapproche le plus d'Allah Azza wa Jalla que ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire. D'abord, on commence par les obligations. Et ensuite, on délaisse les grands péchés. C'est comme ça les priorités. On ne va pas multiplier les actes surérogatoires alors que ce qui est obligatoire, on ne le fait pas. On ne va pas se concentrer dans ce qui est macro. Je vais délaisser ça, c'est détestable, détestable. Et ce qui est haram, je ne le délaisse pas. On comprend les priorités. Ce soir aussi, on peut dire que ce qui relève des priorités, c'est le dhikr aussi. Mais avant ça, il y a les choses obligatoires, on a compris. Mais même dans les choses qui ne sont pas obligatoires, et on va dire, bon, d'accord, là, c'est vrai, moi, je m'étais perdu un peu. En tout cas, alhamdoulilah, j'ai fait le maghrib et l'isha à l'heure, mais c'est vrai que je n'avais pas pris conscience de ça. Mais alhamdoulilah, bon, je l'ai fait quand même l'isha à l'heure, mais je sais que parmi les choses obligatoires, enfin, recommandées, et qui fait partie des priorités dans les choses surérogatoires, c'est dua. Puisque Aïcha radiyallahu anha warda, elle a dit à Rasulallah, si j'atteins Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné une invocation. Il lui a dit l'invocation qu'elle devait dire. Donc on comprend que c'est la meilleure des invocations à dire. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ok, khalas. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. D'accord, il y a certains, ils vont sortir des invocations et rentrer ça, toi qui as pardonné un jour à Younous qui était dans la baleine et moi qui reviens, ton serviteur. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Khalas. Qudiya al-amr. L'invocation que le prophète répétait beaucoup est la plus complète. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est à tout demandé. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Oh Allah, accorde-nous le meilleur ici-bas ainsi que dans le delà et préserve-nous du feu de l'enfer. T'as tout jma'. Mieux que si tu passais 5 heures à dire oh toi qui a créé le feu qui n'a pas touché Ibrahim et qui Abraham. Allahumma qina adhaban nar. Khayrul kalami ma qalla wa dal. Les meilleures des paroles sont celles qui sont brèves mais concises. Et ça, c'est une des choses qui a été donnée et qui est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Avec peu de paroles, eh bien, il transmettait énormément de choses et de fawaïd et de profit pour les gens. La meilleure des invocations, et ça c'est qualitatif, pas quantitatif. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. C'est facile pour tout le monde. Oh Allah, je te demande al-afwa wal-afiya. Al-afwa, c'est pas simplement qu'Allah te pardonne, c'est qu'Allah Azza wa Jal efface complètement ton péché du registre. Khalas. Wal-afiya, le salut, la préservation des cœurs, des âmes et des corps. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc on dit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. OK. Mais encore une fois, dans cette invocation, eh bien on ne respecte pas quelquefois, illa man rahimallah, les priorités. Vous pensez que ça suffit de dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni? Elle est où la priorité là? C'est de dire l'invocation. Abadan. Et si je te dis que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man la yaghfir la yughfar. Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Wal afina anin nas. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran al-Karim quand il parle des personnes pieuses, vertueuses, des personnes qui le craignent, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhimina al-ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ce sont ceux qui refoulent leur colère, ils sont en colère, ils se calment. Et qui pardonne aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Man la yarham la yurham. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne fera pas miséricorde. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Fais miséricorde à ceux qui sont ici-bas, Allah te fera miséricorde. Donc, en fait, tu dois agir avec les gens comme tu aimerais qu'on agisse envers toi, en espérant qu'Allah Azza wa Jal agisse envers toi avec le meilleur, selon ce que tu as fait toi et comment tu as agi. C'est comme ça. C'est du donnant-donnant. Allah Azza wa Jal, ghaniyun anil alamin, il n'a pas besoin de nous, il se suffit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous qu'on fasse le premier pas, qu'on mérite la chose. Je veux toujours. Tu veux et toi, tu donnes quand?
Ah, je veux qu'Allah me pardonne. Je veux qu'Allah me fasse miséricorde. Je veux qu'Allah me protège. Je veux qu'Allah m'assiste. Toi, tu assistes qui? Tu as aidé qui? Tu as protégé qui? Tu as fait miséricorde à qui? Tu as pardonné qui? Tu as été bon envers qui? Tu as été généreux envers qui? Et après, ya Allah, sois généreux envers moi, ya Allah. Mais on n'a rien sans rien. Tu veux, sois. C'est comme ça. Et ça, c'est une règle générale. Même envers pour l'éducation de tes enfants ou autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Jabir ibn Abdillah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allah Azza wa Jal fera qu'un enfant soit pieux selon la piété de ses parents. Selon la piété de ses parents. Il y avait des salafs, des plus prédécesseurs qui disaient je fais des prières surérogatoires en espérant qu'à travers ces œuvres surérogatoires, ces prières surérogatoires, Allah guide mes enfants, Allah protège mes enfants. Donc, il cherchait la préservation des enfants, la préservation des parents, la préservation des biens à travers leur bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, on ne peut pas avoir sans donner, sans prouver, sans faire des efforts. On ne peut pas simplement toujours donne et moi, je ne fais rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la priorité, tu ne l'as pas respectée. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, à travers cet échange, cette discussion, bien que c'est un monologue, mais on se comprend, c'est pas, je ne veux pas que ce soit vu comme vraiment une conférence, c'est juste voilà, un dialogue et une petite discussion, on va dire, ou un échange, ou appelez ça comme vous voulez, juste qu'on comprenne bien qu'il faut réfléchir et agir intelligemment. Comme les gens réagissent très, très intelligemment pour Dunya. Je sais, outre, je fais un calcul, des papiers, des choses, des heures, voilà, parce qu'il faut que je mette un billet là, je mets là un peu immobilier, on ne sait jamais si là ça ne marche pas, j'investis dans un autre pays, ah ben là je vais faire une petite sandwicherie, on ne sait jamais, je mets de l'argent de côté, là, ouais, on ne sait jamais pour mes enfants, ça. Ah là, les calculs, là, tu vises dans le mille. Là, quand c'est la religion, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi la truc? Donne-moi la phonétique, s'il te plaît. Allahumma innaka. On ne comprend rien quand on dit c'est bon, je vais faire qiyam al-layl. Elle est où la priorité? Où tu vas? Doucement, calme. Assis-toi, réfléchis, qra, étudie, demande conseil, sois intelligent. Où j'investis, ça va me rapporter beaucoup. Ça va me rapporter mes moins. Je ne vais pas mettre tous mes efforts ici. Là, je vais faire ça d'abord. Voilà, c'est comme cela. Tout le monde dit ça, hein. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Hein. Ah non, j'investis là, mais j'investis pas trop là, mais là, j'investis plus, ça rapporte plus pour Dunya. La religion. Ah ben là, j'investis là dans Salat al-Tarawih. Mais mon frère, ce qui rapporte 1000 fois plus, si ce n'est plus que Salat al-Tarawih, c'est Salat al-Isha. T'étais où à Salat al-Isha? Celui qui prie Salat al-Isha en groupe, fi jama'a, il a la récompense de la moitié de la nuit en prière. Ça, c'est valable toute l'année. Celui qui prie Salat al-Subh en jama'a, en groupe, il a la récompense de qiyam ou d'une nuit entière de prière. Ça, c'est toute l'année avec 2 prières. Bashiril masha'in. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit annonce la bonne nouvelle. En fait, on ne médite pas assez. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Une bouchra, une bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à celles et ceux, et particulièrement ceux, puisque c'est obligatoire pour les hommes, pas pour les femmes, ils en sont récompensés de même quand ils prient chez elles, les femmes, alhamdoulilah. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sortent de chez eux la nuit pour se rendre dans les mosquées. Annonce-leur la bonne nouvelle d'une lumière complète, Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Vous imaginez, vous êtes dans une pièce, il y a plein d'obstacles, il y a des bêtes venimeuses, il y a je ne sais quoi, et vous devez passer, vous ouvrez une porte, vous devez traverser la pièce et passer par l'autre porte. Imaginez-vous la différence entre celui qui passe cette pièce-là, avec tous ces obstacles-là, ces bêtes, etc., une pièce toute noire, et la personne qui a de la lumière, tout est allumé. Shattan à shattan. Comment comparer cela? Et l'autre qui aura une petite lampe torche et qui, quelquefois, elle n'a plus de pile. De temps en temps, ça s'allume un peu, ça s'éteint. J'ai vu là, il a peur. Et bien, ça sera comme ça au jour de la résurrection. Il y a des gens qui auront une lumière qui sera éclatante. Il y a des gens qui auront quelquefois, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une lumière qui s'allumera et qui s'éteindra. Qui s'allumera et qui s'éteindra. Tout dépend de la lumière que tu as gagnée ici-bas pour l'au-delà.
Il y en a des gens qui diront: «Ouais, Arab, si j'avais pu faire telle action qui m'aurait apporté une lumière au jour de la résurrection, j'ai qu'un peu de lumière. Regarde, lui, il a plein de lumière. Lui, il est éclairé.» Eh ben, c'est comme cela. Pourquoi? Parce qu'on néglige les priorités. Ah, on veut sauver le monde, on veut. Ah, t'étais où à Salat al-Fajr? T'étais où à Salat al-Isha? Regardez les comportements aujourd'hui qu'il y a. Dès qu'il y a un appel pour n'importe quoi, une manifestation, ou des milliers de personnes. Je ne rentre pas dans les détails, c'est bien, c'est pas bien, manifestation, etc. Et tout. Chacun a son avis. De toute façon, aujourd'hui, la communauté, de toute façon, pour parler de certains sujets, illa man rahimallah, bref, bref, vaut mieux mettre de côté. En tout cas, ok, des millions en manifestation. Ils sont où les priorités? Salatul Fajr. Il y a combien de mosquées où il y a des imams qui prient tout seuls? Wallahi al-Adim, qui prient tout seul l'imam dans l'année. On a compris, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même, toi, moi, ne change pas son propre état. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les musulmans avaient atteint un niveau exceptionnel, ayant été une référence et une lumière pour les quatre coins du monde, dans toutes les sciences, quand les musulmans, c'était les gens les plus loin de la religion ou les plus proches de la religion, qui étaient les plus pieux ou les plus éloignés de la piété, qui avaient des cœurs accrochés liés aux mosquées ou qui étaient loin des mosquées, des gens qui sortaient des mosquées et qui accrochaient, laissaient leur foi à la mosquée comme on accroche son camis à la mosquée, on sort et voilà. D'accord, on est à la mosquée aujourd'hui, vous êtes devant un écran, vous écoutez des exhortations, ok, mais ce comportement, il doit avoir un impact ici dans la suite, dans votre comportement de tous les jours. Si ça n'a pas d'impact sur vous, à quoi ça sert? En fait, c'est pour cela que c'est important de comprendre les priorités. Moi, si j'apprends le Coran, mais quand je sors, quand je marche, mon comportement, il ne montre rien du comportement, de ce qu'il y a dans le Coran. À quoi ça sert? C'est pour ça que le prophète a dit le Coran, c'est une hujja, un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Aïcha, elle a dit le prophète, son comportement, c'était quoi? Kana khuluquhu al-Qur'an. Donc, si tu apprends le Coran, mais ton comportement, on dirait un gamin ou on dirait je ne sais quoi, quelqu'un qui. Tu dis, lui, il connaît le Coran par cœur ou lui, il apprend le Coran. À quoi ça sert? Ça va être un argument contre toi. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on apprend, ce qu'on est, à travers une image qu'on veut donner de piété, etc., et ce qu'on est vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait autant de contradictions. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Encore une fois, les priorités. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Eh ben, mets-toi dans la tête avant de lever tes mains. Est-ce que moi, il y a des gens à qui il y avait un intérêt de pardonner? C'est-à-dire que si j'aurais pardonné, si je pardonne, ça ne va pas créer un préjudice. Parce qu'attention, il y a des cas où pardonner ouvertement tant que la personne ne s'est pas réformée, et si on sait que si on pardonne, la personne va utiliser ça pour continuer à faire son mal, il y a des moments où il vaut mieux éviter de pardonner. Je ne rentre pas dans les détails, je parle de la règle générale. Est-ce que tu t'es posé, tu t'es dit, attends, moi je vais demander la meilleure des invocations à faire ce soir-là, c'est demander à Allah de me pardonner. Parce que, écoutez, comprenez une chose. C'est que quand le prophète vous dit faites cette invocation, c'est que la réussite et tout ce que tu désires se trouve dans cette invocation, même si tu ne le comprends pas. Al-Hajj Arafa. Le pèlerinage, c'est Arafa. La meilleure des invocations que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, comme il nous l'a dit dans le hadith authentique, lui ainsi que les prophètes qui l'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Les savants, ils ont dit, pourtant le Hajj Arafa, les du'as sont acceptés, propices d'être acceptés. Donc, les savants qui ont compris cette religion, cette noble religion, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Ils nous disent, si le prophète a dit que c'était le meilleur dhikr à faire, préoccupe-toi toute la journée d'Arafat à faire ce dhikr. Oui, mais moi j'ai plein de choses à demander à Allah. Si tu demandes ce que Allah Azza wa Jal aime le plus, Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de te donner ce qui est le meilleur pour toi sans que tu n'aies besoin de le demander, car tu as mis priorité sur l'amour d'Allah plutôt que ton amour personnel. Ne cherche pas à comprendre. Là, ce soir, c'est quoi? Allahumma innaka afoun. Répète que cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais la priorité, est-ce que tu t'es posé? Tu t'es dit, je sais que de toute manière, celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. C'est une règle générale. Il faut avoir ce comportement de pardonneur. Tu as fait la liste de tous ceux à qui t'ont fait du mal et à qui tu aurais pu pardonner et tu n'as pas pardonné? Là, j'y ai même pas pensé.
Ashhadu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul. Jusqu'à quand? Vous comprenez l'importance des priorités? C'est comme cela. Et c'est pour ça qu'on tombe dans un islam mécanique. Allah a dit, je fais, le prophète a dit, je fais, mais on ne va pas au-delà de ça. On ne revient pas aux priorités. Oui, mais avant de faire cela, pour que cela, ça soit validé, pour que cela ait un impact, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? C'est un peu pour vous caricaturer la chose. C'est comme si quelqu'un allait prier et il va faire sa prière de manière concentrée. Et bien, mashallah, il va dire, mais le prophète a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, etc., etc. Tu lui dis, mais tu as fait l'odo. Ah, oh là, c'est vrai, je n'ai pas fait l'odo. Mais à quoi ça te sert ta prière? Bon, là, j'ai caricaturé, mais vous comprenez. C'est la même chose. À chaque fois que le prophète dit de faire quelque chose, il faut se poser la question. C'est quoi la priorité dans cette recommandation divine? Laylatul Qadr, ok, mais c'est quoi? Attends, c'est quoi la priorité? Et ainsi de suite. Et les actes d'adoration, quand vous mettez les priorités comme il se doit, vous allez voir qu'ils vont avoir un impact beaucoup plus important. On ne va pas être que dans une pratique mécanique. Regardez on va dire les conséquences de nos actes d'adoration. Quelquefois, on prie pendant des années, des années, des années. On est toujours, illa ma rahimallah, dans le même péché, quelquefois dans le même grand péché. Il y a des gens, ils disent, je suis dans des grands péchés. Tu pries depuis combien de temps? 15 ans, 10 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème, en fait. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il faut reprendre les priorités. Le pourquoi tu pries, tes priorités dans la vie, quelle est ta relation avec Allah, peut-être tes ablutions, etc. Il y a un problème. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que si ta prière est vraiment correcte et tu l'as fait conformément et avec tout ce qui va avec, eh bien, ça t'éloigne du haram. Comment ça se fait que tu pries pendant des années et que tu es toujours dans les grands péchés? Il y a un problème. Ta prière, je ne vais pas dire elle ne te sert à rien, mais elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose. Le hajj pieusement accompli, celui qui fait un hajj pieusement accompli, Allah lui pardonne tous ses péchés, mais pieusement accompli. Ce n'est pas un hajj simplement. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on doit revenir aux priorités. C'est le message que je voulais faire passer ici surtout. Revenez toujours aux priorités. Posez-vous toujours la question, c'est quoi la priorité? Dans ma da'wa, c'est quoi la priorité? Dans mon comportement avec les gens, c'est quoi la priorité? Dans l'apprentissage de la science, c'est quoi la priorité? J'apprends ça ou ça? Des gens, ils passent des années à apprendre le fiqh et il ne sait pas qu'il fait je ne sais combien d'erreurs qui touchent à sa aqidah, à sa croyance, qui peut-être annulent toutes ses actions. La priorité, c'est quoi? Le comportement. Quelle place a le comportement dans ma vie alors que le prophète nous a rappelé, comme Allah Azza wa Jalla l'a rappelé dans le Coran, que les gens seront les témoins d'Allah sur terre. Les gens sont les témoins d'Allah sur terre. Vous connaissez le hadith où les deux janazas sont passés. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, quand il a entendu les gens parler en bien du premier défunt, quand ils sont passés devant eux, il a dit c'est accepté. Et la deuxième janaza, le défunt est passé un deuxième défunt, les gens ont parlé en mal. Omar ibn al-Khattab a dit c'est accepté. Et ils ont été étonnés de cette parole de Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab a rappelé que la première personne défunte qui est passée, la première janaza, vous avez parlé en bien sur lui et cela a été accepté. Et la deuxième personne, vous avez parlé en mal, cela a été accepté. La première personne, et le prophète a dit, et Omar ibn al-Khattab a interrogé, et le prophète a rappelé qu'on est les témoins d'Allah sur terre, et que la première personne est au paradis, la deuxième personne, elle est châtiée. Donc on voit que le comportement, les traces qu'on va laisser qui font que les gens vont parler en bien ou en mal sur nous, a son importance. Donc où sont nos priorités dans la vie, et est-ce qu'on a respecté vraiment les priorités? Donc voilà, je ne vais pas trop vous ennuyer. Je vais vous laisser maintenant avec les priorités. Vous savez ce qu'il y a à faire. Multiplier le dhikr, bien sûr, la récitation du Coran. Et vous savez, hein, alors on parle de priorité encore. Il y a des gens qui vont rester avec le Coran toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Il n'a pas appelé ses parents ou il n'a pas visité ses parents s'il pouvait visiter ses parents. Encore une fois, tu n'as rien compris. Combien de salades disait je préfère masser les pieds de ma mère? Il est préférable pour moi de masser les pieds de ma mère plutôt que d'aller passer toute ma nuit en prière. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il disait que la bonté envers les parents, ça expie les grands péchés. C'est une expiation pour le kaba et les grands péchés. Donc,
C'est bien le Coran, mais qu'est-ce qui est le plus important? Prendre ton Coran et lire, ou alors appeler tes parents et discuter et les rendre heureux? C'est où elle est la plus grande récompense? Elle est là, dans le Coran ou elle est dans les... Le Coran, c'est très important. Kalam Allah, tabaraka wa ta'ala, on pourrait en parler des heures. Mais voyez les priorités. Quelquefois, on est étonné. On dit, ah, ça, c'est plus important. Oui, ça, c'est plus important. Et la liste, elle est longue. Donc, c'est à vous de faire travailler les ménages et de demander aux gens de science et de vous renseigner à travers le Coran et la Sunna, les paroles des savants, afin de savoir quelles sont les priorités dans tout ce que j'entreprends. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكام وبارك الله فينا وفيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته